Le module appel d'offres va vous permettre donc de créer des consultations, de collecter les réponses à ces différentes consultations et vous allez bien entendu pouvoir faire tout ce que vous avez besoin de faire dans cette phase d'appel d'offres. Première étape, vous allez bien entendu pouvoir créer des documents administratifs, centraliser tous les documents que vous allez vouloir mettre à disposition des entreprises. Vous allez pouvoir générer des plannings enveloppes, donc avec un outil de planning de Gantt, j'y reviendrai par la suite. Vous allez pouvoir choisir des entreprises que vous allez vouloir consulter. Vous allez pouvoir collecter les réponses. Vous allez pouvoir analyser les offres des entreprises, mémoriser des prix en bibliothèque pour vos prochaines consultations, pour vos prochaines estimations, et enfin attribuer les lots. Pour les utilisateurs qui utilisent donc une licence serveur client, vous allez pouvoir en plus donner accès aux entreprises à un portail web pour la saisie des réponses directement en ligne. Donc premier point, création des documents. Donc bien entendu, dans une consultation, vous avez de nombreux documents à mettre en place, de nombreux documents administratifs, tels que des RPAO, oui, j'ai mis RAO d'ailleurs simplement. Règlement d'appel d'offres, règlement particulier d'appel d'offres, CCAP, mail et courrier de consultation. Donc vous allez pouvoir générer tous ces documents extrêmement simplement pour pouvoir ensuite les centraliser, les mettre à disposition des entreprises. On a un outil de planning de Gantt qui va vous permettre de créer donc un planning enveloppe. Ce planning, bien entendu, va pouvoir être créé sous forme de planning intemporel. On le verra par la suite dans la vidéo. Au niveau des documents, donc, on va constituer le DCE proprement parlé en centralisant tous les documents. C'est la capture d'écran qu'on a au deuxième plan. Donc j'ai toute la liste des documents et chaque document, je vais pouvoir indiquer à quel lot, pour quel lot pardon, ce document va être disponible. Vous allez pouvoir indiquer que par exemple un document est disponible pour tous les lots très facilement. On va pouvoir faire la même chose pour les entreprises. On va centraliser toutes les entreprises que vous souhaiteriez consulter sur les consultations et ensuite on va leur affecter des lots sur lesquels ces dernières pourraient répondre entreprise par entreprise très facilement. Au niveau de la consultation, on va pouvoir aussi lister des pièces que les entreprises devront nous fournir pour qu'on considère que leur offre soit conforme. Et on va aussi pouvoir mettre en place des critères de notation. Donc ces critères de notation, ils sont extrêmement simples à mettre en place. Dans l'exemple que nous avons, on a le devis qui va compter pour 80% de la note de l'entreprise et 20% pour le mémoire technique qui va être calculé suivant deux critères qu'on pourra assigner à chacune des réponses. Pour les utilisateurs en serveur client, vous allez pouvoir donner accès aux entreprises sur une plateforme web qui est hébergée directement dans votre base de données BIM Office. Le portail web est vraiment personnalisable. Vous allez pouvoir mettre votre logo, appliquer votre identité visuelle et votre slogan. Et côté entreprise, quand elles vont se connecter à ce portail, elles vont retrouver plusieurs choses. Déjà, elles vont pouvoir mettre à jour leurs coordonnées dans votre base de données. Elles vont pouvoir aussi stocker des documents dont elles pourraient avoir besoin dans les différentes consultations. Et surtout, elles vont automatiquement retrouver toutes les consultations sur lesquelles vous les avez invités. Donc ça va être extrêmement pratique parce que vous pouvez donc donner un accès à chacune des entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Elles vont venir sur votre base de données pour pouvoir saisir leurs réponses sur les différentes consultations. Du coup, elles vont retrouver toutes leurs consultations. Et surtout, admettons, si elles sont retenues sur une offre, elles vont pouvoir directement le visualiser. Elles vont voir quel est l'état de la consultation, si c'est en cours d'analyse, en cours de négo, et si elles l'ont perdu. Donc ça va être vraiment très facile pour elles de centraliser toutes ces données et elles vont pouvoir faire encore plein d'autres choses, je vous l'évoquerai par la suite. Au niveau justement du portail web, mais côté entreprise. Donc là, je vous l'ai dit, elles vont retrouver les documents qu'elles vont pouvoir vous mettre à disposition. Elles vont aussi pouvoir consulter le DCE, donc avec tous les documents que vous leur mettez à disposition, elles vont pouvoir les consulter directement en ligne ou les télécharger en un seul clic s'il y a besoin. Elles vont pouvoir poser des questions sur les consultations et vous allez pouvoir y répondre. Si une question est jugée comme pertinente, vous allez pouvoir rendre la réponse publique pour que toutes les entreprises de la même consultation puissent obtenir cette réponse. Elles vont bien entendu pouvoir déposer une offre financière avec un bordereau directement en ligne. Elles vont pouvoir vous mettre des options, des variantes sans aucun problème. Et dernier point, elles vont même pouvoir déposer leur dossier de candidature avec la liste des pièces que vous aviez demandé à fournir par les entreprises et elles vont pouvoir directement les uploader très facilement. Alors, un exemple vidéo, là, je me suis connecté à la place d'une entreprise. Voilà, je suis connecté, je vais pouvoir donc télécharger les documents, je pourrais les visualiser aussi un par un. Et surtout, regardez, étant donné que j'ai mis à disposition des entreprises la maquette BIM, les entreprises retrouvent directement la maquette BIM que j'ai utilisée pour faire mon étude. L'entreprise va pouvoir naviguer dans la maquette, retrouver toutes les prescriptions que j'avais liées aux différents articles
différents éléments de la maquette, pardon, avec les articles. Je vais pouvoir aussi naviguer directement dans le bordereau. Là, je vais revenir dans les façades bois. Je sais que je veux décrire les façades bois, je veux quantifier pardon, les façades bois. Je sélectionne l'article et il va me montrer directement où l'archi a prévu ces façades bois. Vous avez noté que quand j'ai ouvert la maquette en IFC, j'ai un deuxième onglet qui s'est ouvert. De cette manière-là, l'entreprise peut avoir d'un côté le bordereau et de l'autre côté la maquette en IFC. Alors, autre exemple, là, du coup, sur la partie réponse en ligne, première capture d'écran où l'entreprise a la liste des lots sur lesquels je l'ai consulté et elle va pouvoir indiquer si elle souhaite répondre ou pas. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés de cette version BIM Office, c'est que les entreprises sont consultables sur l'ensemble de l'appel d'offres, elles vont pouvoir indiquer sur quel lot elles souhaitent répondre. Et deuxième capture, la zone de saisie de l'offre. Donc c'est le bordereau directement que l'entreprise va trouver en ligne dans lequel elle peut venir saisir ses quantités, ses prix unitaires. Bien entendu, elle pourra saisir ses variantes et ses options et vous allez pouvoir utiliser ces données par la suite dans l'analyse de l'offre et dans les tableaux comparatifs des offres. Au niveau de la collecte des réponses, ça va être extrêmement simple pour vous. Si les entreprises sont passées par les pages web, pardon, vous allez collecter directement ces réponses dans la collecte des réponses. Et bien entendu, en fonction des niveaux de confidentialité qu'on aura affectés sur l'appel d'offres, vous pourrez voir le contenu ou pas en fonction des dates. Donc il y a 3 niveaux de confidentialité qu'on va pouvoir appliquer sur les appels d'offres et comme ça qui vont vous permettre soit de visualiser directement l'offre de l'entreprise avant même la fin du temps de collecte, ou alors des éléments plus confidentiels. Donc du coup, je devrais attendre d'avoir toutes les réponses d'entreprise pour pouvoir les consulter. Voilà. Au niveau de l'analyse des offres, je vous ai parlé des tableaux comparatifs des offres en introduction. Donc à partir, donc là je suis sur l'eau gros œuvre, j'ai 2 offres d'entreprise qui sont moins chères que ce que j'avais estimé. Je vais pouvoir générer un tableau comparatif des offres et bien entendu, je vais aussi pouvoir générer un RAO pour un rapport d'analyse d'offres, soit une analyse par lot, soit une analyse globale, très très facilement. Du coup, on arrive à la fin de l'appel d'offres. On va pouvoir, bien entendu, collecter des réponses papier. Je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais si vous avez une entreprise qui vous fournit un devis, vous allez pouvoir le saisir dans une zone de devis. On va pouvoir noter les offres. Ça, je l'ai évoqué dans le paramétrage. Et du coup, on va pouvoir noter toutes les offres des entreprises très facilement. Et dernier point, je l'ai évoqué rapidement sur les questions-réponses. Vous allez pouvoir répondre à des questions des entreprises, mais vous allez aussi pouvoir faire des annonces. Admettons, vous rajoutez un lot, vous pourrez envoyer une annonce pour dire attention, on a rajouté tel et tel élément. Donc n'hésitez pas à répondre sur ces postes.